Et bonjour les balances, donc on est parti pour le tirage du mois d'avril. Je sais, ça fait quelques mois que je n'avais pas fait de tirage pour des problèmes personnels et un manque d'implication, donc je voulais pas que ce soit bâclé. Et pour ce mois qui est un peu particulier dû au confinement, je voulais vous proposer un tirage qui sera ciblé sur votre potentiel et la façon dont vous pouvez le mettre en œuvre pendant ce mois d'avril. J'ai fait ça maintenant parce que je pense qu'on a du temps pour créer et du temps pour se poser, pour réfléchir à soi, etc. Donc je me suis dit que c'était le bon moment. Désolée, j'ai un cheveu ou un poil à mon chat, je sais pas. Donc on est parti pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire pour les balances? Les dernières, elles ont sauté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc on a toutes nos cartes, donc on est parti pour l'interprétation. Je répète que c'est... Enfin, je répète. C'est un tirage général, donc prenez les messages qui résonnent pour vous. Donc on est parti avec les premières cartes. C'est ce qui vous représente vous, vos désirs ou votre situation actuelle. On a l'abandon, l'abondance. Donc cette carte pour moi c'est assez clair à comprendre. Vous voulez arriver à l'abondance et on va voir d'après le tirage qu'est-ce que vous allez devoir comprendre ou mettre en œuvre pour y arriver. L'abondance c'est tout simplement on veut quelque chose, on l'a. On est en manque de rien. Et là, a priori, il vous manque quelque chose pour être satisfait. Donc, on va voir comment y arriver. Donc, avec la seconde carte, on va voir vos difficultés, tout ce qui vous retient ou ce qui vous empêche d'avancer. La chance. Avec cette carte, moi, à cette place-ci, je vais le comprendre comme vous pensez que l'abondance ne provient que de la chance, que de chance, que de situations providentielles, etc. Vous ne pensez pas pouvoir y arriver tout seul ou pire, vous ne pensez pas le mériter. Ensuite, on va voir vos forces, ce qui vous aide à avancer. L'emprise. Pourquoi elle tombe à cette place-là? Parce que je pense que vous avez subi ou vous subissez encore l'emprise de quelqu'un ou pire de vous-même et qu'en arrivant à vous libérer de cette emprise, je pense que c'est une emprise qui était passée ou actuelle ou en train de se défaire actuellement. Et je pense que le fait d'avoir réussi à vous sortir de cette mauvaise passe, sortir de cette influence négative, vous permet d'avoir les cartes en main ou de comprendre des choses que vous ne compreniez pas avant et ça va vous aider dans votre parcours pour accéder à votre plus haut potentiel. Vous avez peut-être eu besoin de passer par des épreuves pas toujours simples, peut-être de manque de confiance, dans un état d'esprit plutôt négatif ou pessimiste. Et là, on vous demande de vous en détacher. Et on vous dit, vu que ça représente votre force, que c'est quelque chose qui ça vous a apporté, je cherche mes mots, un nouvel état d'esprit ou une... mince, je trouve pas mon expression.
Ça vous a permis d'avoir un mental plus fort, de croire plus en vous. Ensuite, on a la muse, tout ce qui va être votre inspiration. On a la magnifique carte de l'intention. Cette carte, c'est simple. Ça veut dire que tout ce que vous pensez, tout ce que vous voulez, il suffit d'y croire vraiment pour que ça se réalise. Et avec l'inspiration, voilà, on vous dit de vraiment vous focaliser sur ce que vous voulez, y rêver la nuit, l'écrire, mettre en place un tableau de visualisation. Vraiment, vous concentrer dessus et ça vous arrivera. Comme on le voyait tout à l'heure, ce ne sera pas dû à la chance, ce sera dû aux images que vous vous êtes rentrées en tête. Et plus on pense à quelque chose, plus on fait en sorte de l'obtenir. Ensuite, on a la créativité. Quelles actions vous allez mettre en place? Waouh! L'intuition. Cette carte, elle est sombre, mais c'est juste pour représenter la face cachée de l'intuition. C'est quelque chose qu'on ne voit pas et qui pourtant est très important. C'est soit une petite voix qu'on entend, soit un ressenti dans le ventre ou dans la poitrine qui est le centre des émotions. Et c'est tout ce qui est caché, ce qui ne nous apparaît pas en face et pourtant qu'on doit suivre. Même si on ne le voit pas, on doit l'écouter. Et le fait que ce soit dans les actions à mettre en place, c'est vraiment, on vous dit vraiment que voilà, vous avez toutes les solutions en vous et il vous suffit de vous écouter. Donc trop beau. L'avant-dernière carte, c'est l'accomplissement. Quelle va être votre contribution? Le guerrier inspiré. Pour moi, cette carte-là représente de la sagesse. Et pour moi, elle m'indique que si vous suivez tout ce chemin-là, vous serez capable de convaincre les autres. Parce que je pense que vous êtes des personnes qui savaient déjà donner de très bons conseils aux autres, mais que vous ne les appliquez pas à vous-même. Et avec cette carte, c'est un peu la preuve par les faits. Si vous le faites, plus encore que vos paroles, vos actes contribueront à apporter la foi aux autres. Vous êtes un peu l'éclaireur. L'éclaireur, il sait pas où il va, mais il va voir le chemin. Et une fois qu'il a repéré que le chemin était bon, les autres ont confiance dans le chemin et le suivent. Et la dernière carte, qui représente votre direction. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, on vous demande d'avoir confiance en vous. Ça reprend vraiment tout ce qu'on a vu entre l'abondance, le lâcher-prise, l'intuition et l'intention. On vous demande de croire en vous, croire en votre capacité à le faire, croire en la force de vos pensées, la pensée créatrice, et vraiment ne pas douter. C'est ce qui vous permettra d'obtenir votre potentiel et d'aller jusqu'au bout de votre chemin. Donc c'est vraiment un très beau tirage. Et j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tirages. Au revoir les balances!